tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Donc on va continuer les explications sur comment bien débuter sur Eurogame. On en était resté à pourquoi 2000 lanceurs de missiles. Pourquoi faire ici 2000 lanceurs de missiles? Eh bien c'est pour que justement on vous attaque. Et le but de cette attaque c'est d'avoir une lune. Je vous explique. Comment créer une lune? Il faut se faire attaquer, qu'il y ait un champ de débris assez imposant. Généralement, on attaque pour avoir une lune, dans le but d'avoir la lune, pas pour casser, mais juste pour avoir une lune, pour se donner une chance d'en avoir une, avec 1667 chasseurs légers. 1667 exactement, voilà. Et à chaque impact, ça donnera 20% de chance d'avoir une lune. Et pour qu'il y ait un champ de débris, il faut que l'attaque, les 1667 chasseurs légers, soit cassée justement par les 2000 lanceurs de missiles. Et alors ça créera ici un champ de débris dans la galaxie, on verra ici par ici un gros champ de débris, un peu plus gros que ça, et ça donnera 20% de chance donc d'avoir une lune. Voilà, donc ça c'est important parce que pourquoi avoir une lune maintenant? Ça sert à ghoster. Ghoster ça veut dire transporter ses ressources d'un point A à un point B en toute sécurité. Donc ghoster, que ce soit invisible. Si on va d'un point A à un point B via une planète, c'est détectable. Il faut éviter à tout prix de le faire, mais bon, si on n'a pas de lune, on fait comme ça, c'est pas grave. Mais si on a des lunes, il faut à tout prix ghoster, donc transporter ses ressources et ses vaisseaux d'un point A à un point B via les lunes. Parce que sur les lunes, il y a un bâtiment qui s'appelle la phalange de capteurs. Et la phalange de capteurs, elle sert justement à espionner ce qui est en vol. Donc je vais aller sur, par exemple ici, voilà, ici c'est un inactif, il n'y aura rien, mais là j'espionne la planète en question. Ça c'est un spy, on appelle ça. Espionner c'est un spy normal. J'espionne la planète. Je peux également espionner la Lune. Ça, ce sera pour voir ce qui est hacké actuellement. Mais on peut voir ce qui arrive vers la planète en vol, en cliquant simplement ici. Ça c'est une phalange. Hop. Il n'y a pas de mouvement de flotte pour l'instant. Donc voilà, la phalange ne détecte rien. Mais elle aurait bien pu détecter si c'était un actif qui transportait justement ses ressources à cet endroit-là. Elle aurait pu détecter telle flotte arrive à telle heure et à tel endroit. Et c'est comme ça qu'on se fait intercepter. C'est pour ça, et ça, phalanger, on sait phalanger qu'une planète. Regardez, quand on va sur la planète, on voit ici phalange. Mais quand on va sur la Lune, il n'y a pas de phalange possible. Voilà. C'est pour ça qu'il faut avoir des lunes. Si on veut phalanger, pour ghoster, voilà, voyager en toute sécurité. Donc voilà. Voilà pourquoi il faut 2000 lanceurs de missiles au début. Hein. On peut en avoir plus, hein, mais minimum 2000 pour... comme ça, si on se fait attaquer, ça donne malgré tout une chance d'avoir une lune. Et voilà. Alors, comment maintenant attaquer de l'inactif? J'ai préparé une vague d'inactifs. Ici, on peut le voir en G3. J'ai spy, donc j'ai espionné des inactifs sur ma galaxie où je suis. Donc on peut voir ici que c'est plein. Et il y a 4 pages. Donc comme je vous ai dit, vous allez à la dernière page, vous cliquez sur le S, ça enlèvera tout ce qui est en dessous de 1 200 000 pour moi. Ça laissera ce qu'il y a au-dessus. Là, on va supprimer parce qu'il y a de la défense et en plus c'est un actif. Je n'avais pas fait attention, c'est un actif, donc on supprime. Puis on va sur la page 3 et on fait pareil. Hop, on vient, on appuie sur le S et on peut voir que tout est au-dessus d'un million. Ici, quand il y a 15 ou un autre chiffre, ça peut être un autre chiffre, hein, mais pour l'instant, ça c'est 15 en rouge. Ça veut dire qu'il y a une activité il y a 15 minutes ou moins. Ça veut dire qu'il y a une activité récente. Le 15, ça veut dire ça. Donc ça, on supprime parce qu'il y a une activité récente. Voilà. On continue. Voilà. On recommence. On supprime là où il y a un petit 15 en rouge. Et encore une fois, ah voilà. Maintenant, je vais pouvoir vous expliquer ici. Ah, ils sont partis. Je ne sais pas si vous l'avez vu rapidement, mais il y avait un 16 en jaune. En fait, quand il y a de l'activité, entre 0 et 15 minutes, il y a marqué 15 en rouge, mais on ne sait pas exactement quand. Au-dessus de 15 minutes, le timer, donc le chiffre indiqué, le nombre indiqué, s'il est de, par exemple, 16 minutes, il y aura marqué 16. S'il est de 45 minutes, il sera marqué 45. Voilà. Et au-dessus de 59 minutes, le timer s'enlève, et c'est comme s'il n'y avait plus d'activité récente. Il n'y aurait rien eu sur la planète durant l'heure. Du coup, il n'y a pas d'activité comme ici.
on peut le voir, il n'y a rien, c'est que pendant 1 heure, la planète est restée sans activité. Voilà. Alors, pour aller rapidement et pour envoyer l'INA rapidement, il suffit donc de, avec votre souris, ouvrir un nouvel onglet sur le A à chaque fois. Donc, pour moi, c'est la roulette. Ça ouvre un nouvel onglet à chaque fois. Là, je vais faire ça. On le fait autant de fois qu'on a de flottes disponibles. Moi, je peux, par exemple, envoyer 24 différents. Donc, dans la logique, j'en ouvrirai 24 onglets pour envoyer mes 24 au complet et prendre le plus de ressources possible. Voilà, comme je vous l'ai dit, Enter, Enter, Enter. On quitte, Enter, Enter, Enter. On quitte. On quitte. On quitte et le dernier. Voilà. Et là, on remet à jour et on peut voir ici, voilà, que le A se met en rouge, c'est-à-dire que c'est fait. On peut les supprimer. Et voilà. Et ceux-là, on peut les continuer si on a envie. Voilà. Ça, c'est comment attaquer l'inactif. Et pourquoi attaquer l'inactif? On peut voir que attaquer un inactif rapporte ici 1 900 000. C'est énorme parce que pour que vos mines produisent 1 900 000, il faut du temps. Peut-être, ça dépend de vos mines, mais ça peut prendre entre 10 minutes si vous avez des mines comme moi ici. Ça peut prendre, bon, disons, une demi-heure. Mais si vous commencez au début, vous avez des mines niveau 10 et 10 par exemple, ça peut prendre des heures pour atteindre ce chiffre de 1 900 000, disons 2 millions. Et ça, c'est qu'un inactif, si vous en envoyez 10, ça fera 1, 2, 3, 4, 5, 10, 7, 8, 9, 10. Bon, disons 1,7 million, ça fait 17 millions de ressources en une vague. Alors que si on attendait ça des mines, ça prendrait peut-être 2 jours. Ça, c'est l'avantage d'attaquer l'inactif, c'est de pouvoir alors du coup avancer plus vite, plus rapidement. Donc c'est pour ça qu'il faut attaquer l'inactif. Moi, je joue depuis longtemps et pourtant, malgré tout, j'attaque continuellement l'inactif quand je joue parce que ça me rapporte encore, à l'heure d'aujourd'hui, plus de ressources que d'attendre que mes mines produisent. Du coup, ben, je joue sur 2 tableaux, mes mines produisent et en plus de ça, je fais de l'inactif. Ce qui me permet d'avancer très très vite. Alors, ici, nous avons la centrale électrique solaire et la centrale électrique de fusion. Tous deux apportent de l'énergie, ici. Mais malgré tout, il ne faut en construire qu'une des deux, parce que ça coûte des cases. Chaque niveau créé coûte une case, et on peut voir qu'une planète n'est pas infinie. Il y a un nombre de cases, cela dépend de la planète, mais il y a un nombre de cases voilà. Donc à ne pas dépasser, qu'on ne peut pas dépasser, qu'on ne sait pas dépasser. Du coup, il ne faut pas trop remplir la planète de choses inutiles. C'est pour ça que je vous conseillerais la centrale électrique solaire, pour commencer. De créer seulement et uniquement la centrale électrique solaire. La fusion, ce sera soit pour plus tard, soit pas du tout si vous êtes satisfait de votre solaire. Parce que la solaire ne coûte pas de deutes, comme on peut le voir ici, et si on crée la fusion, elle coûte déjà du deutes à la base, mais aussi toute la journée. Elle consomme du deutes toutes les heures. On peut le voir ici. Normalement, voilà. La différence de deutes consommés, voilà. On peut voir que ça consomme 900 de deutes en plus que le niveau avant. Voilà. Donc, c'est pas grand chose, on va dire, mais toutes les heures, et en plus de ça, sur toutes les planètes. Donc, ça commence à chiffrer au bout d'un moment. Vaut mieux faire les centrales solaires qui, une fois créées, ne coûtent plus rien. Dès qu'elle est créée, elle ne coûte ni deutes, ni rien d'autre. C'est acquis. Donc voilà. Je conseille donc la centrale électrique solaire. Et alors, je dois quand même vous parler d'une chaîne, la chaîne que je vais essayer de la trouver, la chaîne qui m'a donné envie de faire des vidéos, c'est voilà, justement celle-ci. Je suis tombé il n'y a pas longtemps là-dessus, sur des tutos sur Eurogame, et ça m'a donné envie de les faire moi aussi, parce que je trouvais ça amusant, et puis Salut à tous, c'est... comme on peut voir son compte ici, le garçon débutait, et oui, il expliquait bien, mais il manquait quelques petits détails et tout ça. Vous voyez, il n'a pas de script et tout ça. Bon, je me disais que je pouvais faire ça aussi et peut-être expliquer un peu mieux afin de vous aider. Mais sinon, Kebara a quand même une bonne chaîne et je vous conseille d'aller voir ses vidéos concernant le game. Je ne vais pas parler des autres vidéos parce que je ne les ai pas regardées, mais celles concernant le game sont très bonnes. Il manque des choses par-ci par-là, mais elles restent malgré tout de bonne qualité. Donc voilà. Comme moi, vous pouvez vous abonner si vous en avez envie. Donc voilà, c'était la deuxième partie de la vidéo.
Si vous avez des questions, posez-les en commentaire. Je pourrais peut-être sortir une troisième vidéo concernant Game. Et voilà. Merci beaucoup.